Bonjour madame, bonjour monsieur. J-1 de l'énorme choc Algérie-Côte d'Ivoire, match de la troisième et dernière journée dans le groupe E. Dans la matinale des sports, l'espace Cannes 2021 avec Rach Nguessan Kouassi chez Moussa, la cruciale question de la gestion de l'effectif des éléphants par Patrice Baumel et en zone libre, l'épineux problème du choix du gardien de but des éléphants. Équipe de production, réalisation, Inoussa Dambélé, Alain Mouo, technique, André Famien. On donne le coup d'envoi. En direct de Douala au Cameroun à J-1 de cet énorme choc de la CAN 2021 Algérie-Côte d'Ivoire demain à 16h au stade de Japoma. Rach Nguessan Kouassi, bonjour. Bonjour Jean Soukro, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire vous salue. Comment allez-vous Rach après ce petit incident de santé? Oui, on se remet, ça va. Adieu, grand. D'accord. Donc, notre infirmerie est vide à l'image de celle des éléphants. Vous êtes un guerrier. On gardera le meilleur pour la fin. Les nouvelles fraîches de nos pachydermes. Rach, quel point peut-on faire sur les premières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale? Vous le dites si bien, le nombre de qualifiés pour les huitièmes de finale s'accroît de jour en jour. C'est le cas du Maroc, du Gabon. Un peu plus tôt, l'on notait les qualifs du Sénégal qui termine en tête de son groupe avec un seul but marqué, d'ailleurs sur penalty, accompagné de la Guinée-Conakry, battue par le Zimbabwe au départ pour Harare. Sont donc qualifiés de manière directe pour les huitièmes de finale le Cameroun, le Burkina Faso issu de la poule A, le Sénégal, Guinée-Conakry venant du groupe B et le Maroc et le Gabon, les survivants du groupe C. Dans ce groupe d'ailleurs, grosse victime l'avait dit, l'étoile noire du Ghana n'a pu briller. Le vilain sort continue de s'agripper au Ghana depuis 1982, date de sa dernière victoire en compétition majeure, la CAN. Les Brésiliens d'Afrique sont désormais que de simples coordonnées de Takoradi. Ils sont donc en balotage favorable. Les équipes ayant obtenu 4 points, classées 3e. On parlerait les requins bleus du Cap-Vert, du Malawi, même la Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce registre. Il y a les Comores avec 3 points à leur compteur et ils espèrent arracher le fameux sésame. Avec 3 points, cela paraîtrait minime. On attend de voir Anja Soukro. Et si l'on s'attardait, Rach, quelque peu sur les Comores qui sont à leur première participation à la CAN et qui se permettent d'expédier notre cher voisin, le Ghana, en enfer. Ah, quelle inspiration, Ange. Expédié, effectivement, c'est le mot. Historique, belle entrée au sein du Conseil des Nations de ce pays. Ce mardi 18 janvier 2022 sera gravé dans la mémoire collective des Comoriens, quand c'était la première participation à une CAN. Une première victoire en poule contre l'un des gros bras du football africain, certes en déclin, le Ghana. Un succès qui élimine de surcroît Blastar. El Fadou Ben Mohamed entre également dans cette belle histoire, auteur du premier but inscrit en phase finale de la CAN par les Comores. Bien mieux, l'un des héros, Ahmed Moghini, réalisateur d'un doublé tout aussi historique. Les Comores, classée 132e nation mondiale, située au large de la côte est de l'Afrique. Les Comores sont un archipel, les pieds dans les eaux chaudes du canal du Mozambique, les bras dans les eaux dans l'océan Indien, une superficie de 1862 km². Les Comores constituent la plus grande île, toujours placée sous la menace du volcan Katala, très actif, prêt à cracher. Peuplé à peine de 900 000 personnes, moins de la population de Yopougon, les Comoriens, à travers sa jeunesse, à travers cette jeunesse brillante du football, sont bien entrés dans l'histoire du football africain. Hier, à Moroni, la capitale, et autres Chansoula, et autres même Domini, des populations sont restées éveillées. Le retour de ces héros est attendu, et là, ça serait encore une autre fête. C'était la petite d'une vitrine de la CAN ouverte sur les Comores, auteurs de cette brillante prestation et des malheurs.
Le plan de résistance, enfin, ce que tous nos auditeurs attendent. Donnez-nous, Rach, des nouvelles fraîches de nos éléphants à J-1 de l'énorme choc Algérie-Côte d'Ivoire. C'est un choc. Tout le monde attend ce match sur les éléphants. Il n'y a que de bonnes nouvelles. Ils ont tous été contrôlés négatifs à la Covid. Cela fait la 3e fois que les éléphants repoussent le virus, le coronavirus. Bonne nouvelle donc. Deuxième bonne nouvelle, Sangaré s'est entraîné hier jusqu'au terme de la séance sous le regard de son prédécesseur Alain Guaméné, héros de 1992, venu grossir le groupe des anciens qui entourent la sélection. Troisième bonne nouvelle, il y a de la gaieté. Le coup de fil du président de la République a débloqué quelque chose qui semblait être un frein après le demi-échec concédé face à la Sierra Leone. Heureusement. Quatrième bonne nouvelle, les douleurs, les bobos sont en train de disparaître. L'épaule de Zaha est suivie de près par le kiné. Pas trop de soucis à se faire. La cheville de Gradel a retourné sa rotation normale. Gradel même est invité à la conférence de presse à 11h tout à l'heure. Le genou de Badra a botté en touche le mauvais sort. D'ailleurs, au regard de sa besogne hier, Badra pourrait être reconduit à son poste, sauf un pépin de dernière minute. Recevez Anja Soukro, la salutation de l'équipe technique dirigée par Soro Draman et Tiamian Nestor. La réalisation est tenue par Konati Idriss. Collaboration Sendou Koulibaly, la mise en page et la présentation. Benkombe, Rassoumi Sankwasi, depuis Douala, quartier Bonapriso, rue Kolako. Radio Côte d'Ivoire, je vous salue et que priez pour la Côte d'Ivoire en union de prière. Cette Algérie-là ne passera point. Merci beaucoup, Rach, et gardez la forme pour demain parce que nos éléphants commentateurs sont là-bas et on espère qu'ils vont communiquer cette fois victorieuse à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Christ Shalom Guessan. Pourquoi sélectionner des joueurs et ne pas avoir confiance en eux? Si Badra traverse des moments douloureux dus à sa bourde et au décès de son géniteur, il faut composer avec le gardien de la SEC, Mimosa. Sendou Kone. Baumel doit être décisif, mettre les joueurs qu'il faut et au bon moment, car c'est un match hyper important. Siriki Diarra. Reconduire ceux qu'il connaît déjà et qui peuvent apporter un plus à l'équipe et qui vont accepter d'aller au charbon, qui vont accepter de mouiller le maillot, pas des fignoleurs, des guerriers. Nous ne pouvons pas faire le classement à sa place, même si nous perdons, qu'on sache que l'équipe est tombée les armes à la main. Yao Edouard Alangba abonde dans le même sens. Ange Akafou laissé à l'air terminer les matchs. Christian Kwame n'est pas l'attaquant qui peut le remplacer. La présence de Haller oblige toute la défense adverse à se regrouper autour de lui. Ouattara Adama et Yamoussoukro, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Anja Soukro. Alors, on vous écoute. Que doit faire le sélectionneur? Bon, écoutez, au niveau des choix des gardiens, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Le véritable problème, ou peut-être que Baumel a un problème, c'est quand ils allaient dire que Sangaré ne peut pas jouer parce que faute de blessures. Donc, avec les nouvelles qu'on a entendues ce matin, je crois que le garçon s'entraînait hier. Et quand on regarde sur les dernières rencontres, pour moi, Sangaré fait partie des meilleurs gardiens aujourd'hui de cette canne. Pas parce qu'il était... moi, je l'accuse même pas sur cette erreur-là. Parce que tous les gardiens, on l'a dit, à quelques secondes de la fin, il faut éviter ces gens de connaître. Et c'est ce que les garçons ont fait, c'est arrivé. Le véritable problème, c'est dans la centrale et non le terrain. Donc, c'est à partir de là que Baumel doit taper très dur et ses changements. Donc, lui-même, Baumel doit se mettre en question. Le véritable problème, ce n'est pas Sangaré, c'est Baumel et ses changements, tout simplement. Merci beaucoup, Ouattara Adama. Comme vous, Traoré Aboubacar Karna sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire indique que Sangaré doit être reconduit. Il a son mot à dire. Il doit montrer aux Ivoiriens et au staff des éléphants qui n'ont pas eu tort de lui faire confiance. Philippe Kouakou est à Divo. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Assoukro. On vous écoute. À Katieno, à 30 km de Divoville. D'accord, on vous écoute. Il faut dire que si on doit remplacer Sangaré, c'est que sa blessure ne va pas. Mais gloire à Dieu, je porte bien, sa blessure s'est passée. Je pense qu'on doit reconduire Sangaré.
Voilà, si c'est à cause de l'erreur qu'il a commis, c'est que c'est toute l'équipe qu'on doit remplacer. Hein. Mais gloire à Dieu, puis ça va pour que Sangaré reste dans la pêche. Il y a l'erreur et puis il y a l'événement émotionnel dû à la perte de son père. Non, il faut dire que Marc Gradel a marqué un but la dernière fois. Ouais. C'était les mêmes cas. Je pense que ça va forger le garçon à bien travailler encore de plus et rectifier son erreur qu'il a commis la dernière fois. Voilà, ça, si on le remplace, c'est pour casser sa morale. Son morale. Ça va engendrer beaucoup de choses. Et puis ça va envoyer des fistons dans l'équipe nationale. Merci beaucoup. On salue à travers vous la population, la brave population de Divo. Merci à Philippe Kouakou. Kambiré Sié est lui à Agboville. Bonjour. Bonjour, monsieur Anga Sokro. On vous écoute avec plaisir. Ouais, c'est Kambiré Sié depuis au fond pour 24 km d'Agboville, originaire de Doropo. Allez-y. Oui, je crois que le problème de football ivoirien, surtout à ce stade précis, c'est Patrick Baumel lui-même. Je constate qu'il n'est pas trop fort sur les analyses de match. Quand il fait les remplaçants, un attaquant comme Sébastien Haller, on ne doit pas le faire sortir au coup de jeu. On doit le laisser, même s'il va mourir sur le terrain, on doit le laisser tenir. Là, il peut bloquer au moins 2 à 3 joueurs de l'adversaire. Mais quand il le fait sortir, l'adversaire en face en confiance et puis il descend sur nous. Toujours, on fait ces remarques-là. Tu vois, non, il a appris auprès de Hervé Renard, c'est vrai. Hervé Renard a appris auprès de Claude Leroy. Mais depuis lors, j'ai essayé de joindre les Ivoiriens, vous les journalistes, pour pouvoir interpeller cette affaire-là. Notre entraîneur actuel où nous parlons, c'est quand on va éliminer, on va venir s'asseoir sur les plateaux pour dire que oui, Patrick Baumel a fait ceci, a fait cela. Mais quand j'analyse, depuis 1992 que je suis nos entraîneurs, en tout cas, il ne fait pas le poids réel de l'équipe nationale actuelle. D'accord. Merci beaucoup. Merci Kona Anto, merci Kambiré Sié. On a bien compris votre préoccupation dans tous les cas. Baumel est avec les éléphants demain. C'est lui qui va conduire la troupe. On va rester sur la page Facebook. Alex Dadi, je pense qu'il est temps de lancer Cissé Karim, pas parce que Badra est nul, mais généralement les gardiens qui font ces erreurs ne se retrouvent pas tout de suite. C'est le cas de Carus avec Liverpool. Bosson AC Rémi avec le double choc reçu précédemment. Badra doit absolument prendre un coup au moral. Il serait donc sage de le garder sur le banc et essayer Abdul Karim Cissé. Lassina Traoré, avis contraire. Il faut continuer avec lui. Il faut continuer donc avec Badra. Josias Kouakou, pour ne pas se faire surprendre, il faut laisser Badra se reposer pour ce match et le remplacer par Abdul Karim Cissé. Aimé Alcatraz, pour ma part, je crois que le coach doit donner un peu de repos à son gardien titulaire. Il n'est pas facile d'oublier un événement si douloureux pour le bien de l'équipe et les Ivoiriens. Il doit faire confiance au second. Conan Mathias Yao, il faut le reconnaître. Badra est bon dans les buts. Tout ce que Dieu a déjà préparé doit arriver. Donc, ne lui en veuillez pas. Yao Sévérin, c'est ceux qui ont fait leur preuve doivent jouer et je ne veux pas les voir. Je ne veux pas voir en tout cas ceux qui n'ont pas envie de mouiller le maillot. Info réelle d'Envahi. Il faut faire confiance à Cissé Abdul Karim. Ouattara Drisha, pour moi, il doit donner la chance au deuxième gardien car c'est aussi important pour Badara de se reposer un peu. Conan Gérard Dje, pour moi, il faut mettre Badra sur le banc car nous sommes en football. Les erreurs se paient cash. Sila Moussa, pour ma part, un croyant sait que ce qui s'est passé est passé. Badra doit reprendre son poste au sein de l'équipe de Côte d'Ivoire. Steven Assema, c'est vraiment dur ce qui arrive à Badra, mais je pense qu'avec le soutien des uns et des autres, il a pu se remettre de ces événements. Il doit oublier et avancer. Baumel doit le reconduire et non essayer un nouveau gardien. Tout à l'heure, à 8h, vous aurez le Flash Afrique avec Marthe
à Kissy, c'est donc à 8h. Et puis, pour ce soir, le studio de 18h à 21h sera assuré par Adama Bakayoko de la rédaction. Les rencontres 19h à Égypte-Soudan à Yaoundé avec Brice Kwasi. Et toujours à 19h, Guinée-Bissau, Nigeria à Garoua avec Fernand Kouakou. Merci à la grande type de la matinale. Fernand prendra le relais demain, jeudi, pour la matinale des sports. Merci à nos réalisateurs Inoussa Dambélé et Alain Mouo. Merci beaucoup André Famien et excellent mercredi à tous. Vous vous rappelez, on se retrouve jeudi au grand terrain de la Sogefia à Abobo pour un Cannes Festival exceptionnel. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.